Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous présenter une pizza légère. Légère je pense c'est parce que on fait la pâte nous-mêmes. Et puis les ingrédients que je vais rajouter sont plus ou moins naturels, mais enfin ce sont des produits de tous les jours. Donc la pâte, pour moi elle est légère, c'est parce que on la prépare nous-mêmes et on ajoute pas trop de gras, donc ça se présente donc c'est de la farine avec un peu de levure. Donc le plus dur, ça va être de trouver les bonnes vitesses et pour avoir une pâte homogène. Donc c'est avec le robot, c'est quand on arrive à le maîtriser, ça donne, je trouve, des bons résultats. Donc voilà, là, hop, on mélange un petit peu. Et ensuite, nous allons pouvoir passer ça au robot. Donc il faudra rajouter environ 15 centilitres d'eau et un peu d'huile d'olive. Donc l'eau, ça sera chaude, mais pas bouillante. Et 15 millilitres, c'est vraiment, c'est au jugé. Hein, donc voilà, on mélange. Faut y aller tout doucement au départ. Il faut surveiller la pâte, comment ça se prépare. Faut changer les vitesses, faut pas hésiter à faire des essais. Et je pense qu'au bout d'un moment, après, moi j'arrive à faire la pâte, de la bonne pâte, mais ça m'a demandé quand même plusieurs essais, parce que au début, je trouve que c'est pas facile de maîtriser la farine. Voilà. Donc bah voilà, des fois, oui, pour décoller le fond du récipient, je le déboîte pour le lever un petit peu. C'est peut-être pas ce qu'il faut faire, mais bon, j'ai trouvé que c'est le seul moyen là. Oui, puis en plus, plus on met de l'eau et plus ça a tendance à coller. Donc voilà, il faut y aller doucement avec l'eau. Bon, c'est de l'eau tiède, d'accord. On y va tout doucement. Faut vraiment tout surveiller en même temps et on rajoute aussi de l'huile d'olive. Ah bah là, donc voilà. Il faut prendre son temps. C'est une opération qui est assez délicate. Faut rester à surveiller tranquillement, une dizaine de minutes et c'est réglé. Je pense que c'est l'opération la plus compliquée pour faire la pizza. Ouais, parce que si on met trop d'eau, eh bien ça va coller dans le bol. Ensuite, quand on va vouloir l'étaler, ça va coller partout. Ce sera ingérable. Donc là, on voit comment, en fin de préparation, la pâte se trouve. Voilà. Donc, eh bien là, on va être prêt à l'étaler. Donc là, on va mettre un petit peu de farine partout pour pouvoir la rouler correctement, pour qu'elle s'étale bien. Et ça, tout le monde sait faire. Faut vraiment pas avoir peur de mettre de la farine. C'est comme beaucoup de pâtes. Alors là, j'avais des proportions. J'avais mis un sachet, donc eh bien moi je divise en deux. Je prépare une boule et après que je vais couper en deux. Comme ça, je pourrais faire deux plats. Bon, c'est des plats, c'est une boule comme ça. On peut, allez, on va être, il y a quatre mangeurs dessus. C'est bon. Après, ça va dépendre des ingrédients qu'on met dessus. Et en plus, ça se conserve facilement. On la met dans le frigo et on peut la garder. Donc, si on veut pas la faire toute d'un coup, eh bien, on la conserve. Moi, ce que je fais souvent, c'est une fois que les pizzas sont faites, ben, je les mets au congèle tout simplement, quoi. Et puis ensuite, ben, je les sors quand j'en ai besoin. Donc voilà ce qu'on peut obtenir. Bon, c'est pas une pizza ronde en effet, mais moi, comme je les chauffe je les mets dans des lèche frites, c'est quand même beaucoup plus simple. J'ai pas à me tracasser, voilà. Donc un petit lèche frites tout simple. Donc.
Et donc je continue par disposer les différents ingrédients. Donc la sauce que j'avais mélangée préalablement avec un peu de viande, donc un peu de jambon et les champignons donc de Paris qui, comme je le répète, donnent du bon goût. Et un petit peu de gruyère. Là, faut être un petit peu léger sur la main parce que c'est ce qu'il y a de plus gras. Faudrait que je trouve une autre solution hein, pour parce que le gruyère c'est bon mais ne pas abuser. Voilà, une fois que c'est prêt, hop, on enfourne ça et puis à 100, il y a une position hein, pour les pizzas pendant. Et là, au niveau du temps, ben, on surveille et voilà ce qu'on obtient. Donc bah, écoutez, je vous souhaite un bon appétit, puis j'espère que ça vous servira à ustensile indispensable. La roulette, merci, à bientôt.